L'élu. Avez-vous déjà pris le temps de remarquer à quel point la tentation, cette pulsion irrésistible, vous frappe avec une intensité déconcertante, précisément au moment où vous êtes le plus vulnérable spirituellement? Juste après avoir prié avec ferveur, juste au moment où votre cœur cherche ardemment la présence de Dieu. C'est comme si une force invisible s'infiltrait dans vos pensées, s'emparant de votre esprit sans que vous ne l'ayez invité. Vous ne désirez même pas céder à cette intrusion, mais elle persiste, vous attirant inexorablement dans son tourbillon. Ce désir sexuel soudain, cette excitation qui semble jaillir de nulle part dans votre corps, ce n'est pas une simple coïncidence. Ce ne sont pas vos hormones qui s'emballent sans raison. Ce n'est pas non plus uniquement le poids de votre passé qui refait surface. Non, c'est une stratégie ancienne, une arme spirituelle soigneusement aiguisée, ciblant directement l'objectif que vous portez en vous. Car, écoutez-moi attentivement, l'ennemi ne s'attaque jamais à ce qui n'a pas de valeur. Il ne gaspille pas son énergie à tenter ceux qui sont déjà perdus dans l'obscurité. Il concentre ses efforts sur les élus, ceux qui sont marqués par une destinée divine, ceux qui portent en eux un feu sacré dans les profondeurs de leurs eaux intérieures. Et s'il parvient à séduire votre esprit, à le détourner de sa clarté, il peut le réduire au silence, le priver de sa puissance. Ce n'est pas seulement un désir charnel, ce n'est pas simplement une question de luxure. C'est un combat spirituel, une guerre minutieusement orchestrée pour détruire ce que Dieu est en train de bâtir en vous. Vous avez été appelés à briser des chaînes, à faire tomber les murailles de l'oppression. Alors, l'ennemi, dans sa ruse, cherche à vous imposer de nouvelles chaînes, plus subtiles mais tout aussi destructrices. Vous avez été appelés à marcher dans la pureté, à incarner une sainteté qui reflète la gloire divine. Alors, il envoie un poison déguisé sous les apparences séduisantes du plaisir. Mais aujourd'hui, mes amis, vous allez ouvrir les yeux sur la véritable nature de ce combat. Une fois que vous aurez compris ce qui se joue réellement, vous ne serez plus jamais le même. Alors, avant d'aller plus loin dans cette révélation, permettez-moi de vous demander 3 choses essentielles. Si ce message résonne déjà profondément en vous, si vous sentez qu'il touche une corde sensible dans votre âme, cliquez sur « J'aime » pour que cette parole atteigne encore plus d'âmes en quête de vérité. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, car cette chaîne n'est pas une simple plateforme de contenu. C'est une arme d'éveil spirituel, un outil pour rallumer le feu en vous. Et enfin, commentez 99. Si vous savez, au fond de votre cœur, que vous êtes dans la dernière ligne droite avant votre percée, avant ce moment où tout va changer. Pourquoi 99 ? Parce que le berger, dans sa miséricorde infinie, laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est sur le point de s'élever, celle qui est à 2 doigts de sa transformation. Peut-être que ce 99 est un signe pour vous. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler va bouleverser votre perception de ce combat. Êtes-vous prêts ? Allons plus loin ensemble. Élus, vous vous demandez pourquoi cette tentation semble si spécifique, si intimement liée à qui vous êtes. Voici la vérité claire et sans détour. Elle est personnelle, taillée sur mesure pour vous atteindre. L'ennemi ne lance pas ses flèches au hasard. Il ne fonctionne pas par supposition. Il a étudié votre lignée. Il a scruté les moindres recoins de votre histoire. Il connaît vos faiblesses, vos déclencheurs émotionnels, les blessures qui n'ont pas encore cicatrisé. Il sait exactement quel poids spirituel vous portez, quelle est l'ampleur de la vocation qui vous a été confiée. Et il est pleinement conscient d'une chose, si vous venez à exercer pleinement l'autorité que Dieu a placée en vous, l'enfer perdra du terrain, ses forteresses s'effondreront. Vous n'êtes pas né pour vous fondre dans la masse, pour vivre une vie ordinaire et sans impact. Non, vous portez en vous une puissance divine inscrite dans votre ADN spirituel, un feu sacré qui vous distingue. C'est pourquoi vous ressentez les choses avec une intensité particulière, pourquoi vos luttes semblent plus lourdes, plus écrasantes que celles des autres, pourquoi les épreuves s'abattent-elles sur vous avec une telle insistance. Pourquoi le feu des tentations semble-t-il vous consumer encore et encore? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une menace pour les forces des ténèbres. L'ennemi ne gaspille pas ses ressources sur des cibles insignifiantes.
Il ne s'attaque pas simplement à votre corps, à vos désirs charnels. Non, il vise votre lucidité, votre clarté spirituelle, votre connexion avec Dieu. Car lorsque votre vision s'obscurcit, lorsque votre esprit est embrouillé par la tentation, votre destin est retardé, mis en pause, parfois même dévié. Et voici une vérité que peu de gens osent proclamer. La tentation à laquelle vous faites face n'est pas aléatoire, elle est méticuleusement conçue. Elle fonctionne comme un algorithme spirituel, programmé pour exploiter chaque blessure non guérie, chaque moment de solitude qui vous ronge, chaque faille dans votre armure spirituelle. Et ce n'est pas parce que vous êtes faible, non, loin de là. C'est parce que vous êtes dangereux, porteur d'une puissance que l'ennemi redoute. Votre pureté n'est pas seulement une question de comportement ou de discipline personnelle, c'est un signal spirituel, une fréquence divine. Quand vous marchez dans la pureté, vous entendez la voix de Dieu avec une clarté inégalée. Vous avancez avec une autorité surnaturelle. Vous parlez avec une force qui déplace les montagnes. Vous transformez l'atmosphère autour de vous. Mais lorsque l'ennemi parvient à vous entraîner dans un péché secret, dans une pensée impure ou une action cachée, il déforme cette fréquence divine. Vous commencez à douter de vous-même, à remettre en question votre valeur. Vous confondez la conviction qui vous pousse à changer avec la condamnation qui vous enferme dans la honte. Et d'un seul coup, l'élan divin qui vous portait est interrompu, détourné par un élu distrait, un élu retardé dans sa mission. Voilà la supercherie, la ruse subtile de l'ennemi. L'attaque ne se présente pas toujours comme une bataille ouverte avec des flammes et des épées. Non, elle se déguise en désir, en plaisir, en une délivrance temporaire qui semble inoffensive. Mais derrière ce plaisir se cache un dessein spirituel, et son objectif est clair. Vous déconnecter de votre feu, de votre appel, de votre destinée. Ce n'est pas juste une question de luxure, ce n'est pas une phase passagère, ce n'est pas quelque chose que tout le monde traverse de la même manière. C'est une guerre, et le champ de bataille se trouve en vous, dans votre esprit, dans votre cœur. Alors, si vous vous demandez pourquoi il est si difficile de vous libérer de ces chaînes, c'est parce qu'elles ne sont pas forgées dans la chair, mais dans l'esprit. Cependant, maintenant que vous le voyez, maintenant que vous comprenez la nature du piège, vous n'êtes plus aveugle. La question cruciale est donc, que faites-vous maintenant ? Car dans les instants qui suivent, vous allez découvrir quelque chose de bien plus dangereux que la tentation elle-même. Vous allez comprendre ce qui la déclenche, pourquoi elle frappe avec une force redoublée précisément lorsque vous êtes au bord de votre percée. Continuez à lire, car le véritable ennemi est sur le point d'être démasqué. Allons encore plus en profondeur, car ce que je vais vous révéler est une vérité que peu de gens saisissent pleinement. L'élu, le désir sexuel en lui-même n'est pas l'ennemi. Ce désir, cette pulsion puissante qui traverse votre être, a été créé par Dieu avec une intention précise. Il a été soigneusement placé en vous comme un feu sacré, une étincelle divine, conçue pour s'épanouir dans le cadre d'une alliance sainte, d'une intimité authentique et d'une création féconde. Lorsqu'il est vécu dans le contexte voulu par Dieu, ce désir est bien plus qu'une simple impulsion physique. Il est saint, il est puissant. Il est profondément ancré dans la volonté divine. Il devient un instrument de connexion, une force qui unit les âmes dans l'amour véritable et qui donne vie à ce que Dieu a ordonné. Mais voici où réside le danger, où la frontière entre le sacré et le profane devient dangereusement floue. Lorsque ce feu sacré, ce don divin, est arraché à l'autel de la pureté, lorsqu'il est allumé dans l'isolement, dans la luxure ou dans le secret, il perd sa sainteté. Au lieu de bénir, il brûle. Au lieu d'élever, il consume. Ce désir, qui était destiné à être une porte vers la vie, devient une porte vers des royaumes de destruction. Car comprenez ceci, le désir est une porte, une ouverture spirituelle, et comme toute porte, elle peut s'ouvrir sur deux réalités distinctes. L'une vous conduit à l'union avec le dessein divin, à une paix profonde et à une présence surnaturelle qui vous ancre dans la volonté de Dieu. L'autre, en revanche, vous entraîne dans des cycles sans fin de honte, de confusion et de tourments cachés qui rongent votre âme en silence.
L'ennemi n'a pas besoin de briser votre vie en public, de faire éclater votre réputation devant le monde. Non, sa stratégie est bien plus subtile et insidieuse. Il lui suffit d'envahir votre espace privé, de s'infiltrer dans vos pensées, dans vos moments de solitude. Et chaque fois que vous cédez à ces pulsions nocturnes, chaque fois que vous cliquez sur ce lien tentant, que vous nourrissez cette pensée impure, ou que vous revisitez ce fantasme dans le secret de votre esprit, vous ne faites pas seulement une erreur passagère. Vous ouvrez un portail, un point d'accès spirituel qui permet à des forces impures de s'attacher à votre esprit, de s'enraciner dans vos émotions et même de troubler votre sommeil. C'est pourquoi, après ce moment de plaisir éphémère, cette sensation de satisfaction temporaire, vous vous retrouvez soudain vide, déconnecté, spirituellement engourdi. Ce n'était pas simplement une libération physique, c'était une transaction spirituelle. Vous avez donné quelque chose de sacré, une part de votre essence divine, et en échange, vous avez reçu un réconfort illusoire, un palliatif qui s'évanouit aussi vite qu'il est apparu. Et voilà le piège, la ruse diabolique de l'ennemi. Vous vous dites, avec toute la sincérité du monde, c'est la dernière fois, je ne recommencerai plus. Mais à chaque fois que vous cédez, le désir s'assombrit, il devient plus lourd, plus oppressant. Les pensées se corrompent, devenant plus toxiques, plus envahissantes. La culpabilité s'alourdit, pesant sur votre cœur comme une chaîne invisible, jusqu'à ce que vous commenciez à vous demander si la liberté est même possible, si vous pourrez un jour vous échapper de ce cycle infernal. Mais voici une vérité essentielle. Une vérité que la plupart des gens n'entendent jamais, une vérité qui peut changer votre perspective à jamais. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas irrécupérable, vous êtes en guerre. Et cette guerre n'a pas pour but de détruire votre désir, mais de le racheter, de le ramener à sa vocation originelle. Car lorsque vos désirs sont purifiés, lorsqu'ils sont alignés sur le plan de Dieu, ils deviennent une arme puissante au service du divin, et non contre lui. Imaginez un instant une version de vous-même, animée par ce même feu, mais sous l'autorité divine. Une version de vous qui marche avec clarté, qui agit avec assurance, qui vit sans honte, inébranlable dans sa foi et son appel. Cette version de vous existe déjà dans le plan éternel de Dieu, mais elle demande un combat, une lutte acharnée pour l'atteindre. Et avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser une question qui pourrait tout changer. Et si ce que vous percevez comme votre faiblesse, comme votre fardeau, était en réalité votre terrain d'entraînement spirituel? Et si ce désir même qui vous tourmente aujourd'hui, qui semble vous tirer vers le bas, était destiné à être transformé en une force libératrice, un manteau spirituel qui non seulement vous élèvera, mais permettra aussi de libérer d'autres âmes captives? Car dans la partie qui suit, vous allez découvrir pourquoi les attaques s'intensifient précisément au moment où vous êtes sur le point de passer au niveau supérieur. Vous comprendrez pourquoi l'ennemi se moque de votre passé, mais tremble à l'idée de votre avenir. Restez avec moi, car un changement radical approche élu. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle la lutte devient plus intense, plus écrasante, précisément lorsque vous vous rapprochez de Dieu? Vous le ressentez, n'est-ce pas, cette pression qui monte en vous? Dès l'instant où vous décidez de jeûner, de consacrer du temps à la prière, une envie soudaine vous envahit comme une vague inattendue. Dès que vous recevez une révélation, une vérité qui éclaire votre chemin, vous êtes soudain confronté à une tentation plus forte que jamais. Après avoir proclamé votre foi avec audace, après avoir prié avec une ferveur brûlante, après avoir déclaré avec conviction, cette fois, c'est fini pour de bon. La tentation revient, plus puissante, plus insidieuse, comme une tempête qui cherche à vous submerger. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le fruit de votre imagination. C'est une interférence spirituelle, une attaque ciblée. L'ennemi ne frappe pas lorsque vous êtes immobile, lorsque vous stagnez dans votre confort. Il attend que vous avanciez, que vous preniez de l'élan, car il sait que vous êtes sur le point de franchir un seuil décisif, de passer à un nouveau niveau dans votre destinée. Il perçoit lorsque le ciel se met en mouvement, lorsque les anges sont envoyés pour vous soutenir, lorsque le poids de ce que Dieu a préparé pour vous commence à se manifester. Alors, que fait-il?
Il déploie son arme la plus familière, la plus efficace, la chair. Car s'il parvient à vous piéger dans les désirs de la chair, il peut vous empêcher d'accéder à ce qui se trouve au-delà, à ce que Dieu a réservé pour vous. Voyez-vous, il existe des royaumes de gloire, des dimensions spirituelles qui ne peuvent être atteintes avec des mains impures, des portes qui ne s'ouvrent que si votre cœur est en parfaite harmonie avec l'Esprit de Dieu. Et l'ennemi le sait mieux que la plupart des croyants. C'est pourquoi il n'a pas besoin de vous détruire de manière spectaculaire. Il lui suffit de vous distraire, de vous retarder, de détourner votre attention juste assez pour que vous manquiez la porte qui s'ouvre devant vous. Pensez-y un instant. À chaque fois que vous êtes sur le point de franchir une nouvelle étape dans votre vie spirituelle, que se passe-t-il? Une relation du passé refait surface, comme par hasard. Un souvenir douloureux se réveille, ravivant des blessures que vous pensiez avoir oubliées. Une image surgit sur votre écran. Un désir s'insinue dans votre esprit comme une flèche parfaitement ciblée. Ce n'est pas parce que vous êtes en train d'échouer, non. C'est parce que vous êtes à la lisière de quelque chose de sacré, de quelque chose d'éternel. Écoutez attentivement cette vérité. La guerre est plus bruyante lorsque le ciel est plus proche. La bataille fait rage avec une intensité redoublée juste avant la percée, juste avant la bénédiction, juste avant le changement qui transformera tout. Et voici une réalité que peu de gens discernent. Pendant que vous luttez contre la tentation, un mouvement invisible se produit dans le monde spirituel. Des forces démoniaques sont déployées pour vous ralentir. Des missions sont conçues pour semer la confusion dans votre esprit. Tout cela parce que vous êtes sur le point de déverrouiller quelque chose d'éternel, quelque chose qui changera non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Vous pensez peut-être que ce n'est qu'un moment de faiblesse passager, une lutte personnelle sans grandes conséquences. Mais dans le domaine spirituel, vous êtes à la porte de votre prochaine dimension, à un pas d'une transformation radicale. Et si l'ennemi parvient à vous maintenir dans la honte, s'il réussit à vous convaincre que vous êtes trop impur, trop éloigné de Dieu, trop indigne, alors vous n'atteindrez même pas cette porte. Il ne craint pas votre passé, car votre passé est déjà derrière vous. Ce qu'il redoute, c'est votre avenir, ce que vous deviendrez lorsque vous saisirez pleinement votre appel. Car lorsque vous franchirez cette frontière, vous ne vivrez pas seulement libre, vous deviendrez un instrument de libération pour d'autres. Et c'est cela, plus que tout, qui terrifie l'ennemi. La question est donc la suivante. Allez-vous céder au piège qu'il vous tend, ou allez-vous surmonter cette tension et avancer vers votre destinée? Car dans la prochaine partie, vous découvrirez ce qui alimente réellement le feu intérieur qui brûle en vous et pourquoi tant d'élus continuent de trébucher, même lorsqu'ils aspirent désespérément à s'élever. Vous êtes plus proche de votre victoire que vous ne le pensez, mais seuls ceux qui sont éveillés spirituellement surmonteront ce qui les attend. Écoutez attentivement, car le mensonge de l'ennemi s'arrête ici. Élu. L'ennemi vous a murmuré ses mensonges pendant trop longtemps. Il vous a fait croire que vous êtes trop brisé, trop éloigné de la grâce, trop englué dans vos luttes pour mériter le titre d'élu. Il vous a susurré que si vous étiez vraiment choisi par Dieu, vous ne seriez pas en proie à de telles batailles, à de telles tentations. Mais voici la vérité, éclatante et libératrice. Vous n'êtes pas faible, vous êtes dangereux. L'attaque que vous subissez n'est pas une preuve de votre échec, mais une confirmation de votre onction, de votre appel divin. Pensez-y un instant. Croyez-vous vraiment que les ténèbres perdraient de leur temps à poursuivre quelqu'un qui n'a aucun avenir spirituel? Croyez-vous sincèrement que l'enfer enverrait des renforts, des stratégies élaborées pour s'attaquer à une personne qui ne représente aucune menace? Non, la tentation que vous affrontez n'est pas un signe de votre faiblesse. Elle est la preuve que vous êtes vu, repéré dans le monde spirituel. Vous avez été marqué, traqué, surveillé, parce que ce que vous portez en vous a un poids éternel. Le ciel a déposé sur votre vie une vocation, une puissance que l'enfer ne peut ignorer. Alors, chaque pensée qui vous a murmuré « Je suis brisé, je lutte encore, je ne suis pas à la hauteur », rejetez-la avec force. Cette lutte n'est pas votre identité, elle est votre preuve.
Elle est la preuve que vous portez en vous quelque chose de si puissant, de si sacré, que l'enfer tremble à l'idée de ce que vous deviendrez. Laissez-moi vous poser une question qui pourrait tout changer. Avez-vous déjà remarqué à quel point ce combat semble conçu spécifiquement pour vous, comme s'il était taillé sur mesure pour votre âme? C'est parce qu'il l'est. L'ennemi a étudié vos schémas, vos blessures, vos dons, vos failles. Il a analysé chaque détail de votre vie pour préparer une tempête parfaite, non pas pour vous vaincre de l'extérieur, mais pour vous convaincre de vous vaincre vous-même de l'intérieur. S'il parvient à vous faire croire que cette tentation équivaut à une disqualification, que vos luttes vous rendent indignes, alors vous commencerez à vous asseoir dans la honte au lieu de vous tenir debout dans la grâce. Vous cesserez de prier avec audace, vous vous éloignerez de votre objectif divin, et c'est ainsi que, sans même qu'il ait besoin de lever le petit doigt, l'ennemi retardera votre destin. Mais écoutez-moi bien, la tentation ne vous disqualifie pas, elle vous identifie. Vous êtes attaqué non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous êtes sur le point de briser les chaînes qui retiennent tant d'autres. Chaque lien qui tente de vous retenir est une tentative désespérée de l'ennemi pour empêcher votre liberté. Chaque murmure dans l'obscurité sait que lorsque vous retrouverez votre voix, un rugissement puissant s'élèvera, un rugissement qui ébranlera les fondations de l'enfer. Vous n'êtes pas faible, vous êtes sacré. Vous n'échouez pas, vous vous élevez. Peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, il reste encore du souffle dans vos poumons, et ce souffle est la preuve que vous représentez toujours une menace pour les forces des ténèbres. Le fait que vous soyez ici, que vous continuiez à lire, à écouter, à lutter, signifie que l'ennemi a déjà échoué, même si vous ne le réalisez pas encore. Mais vous êtes sur le point d'entrer dans une version de vous-même que l'enfer redoutait, une version libérée, puissante, inarrêtable. Alors, permettez-moi de le proclamer plus fort que vos doutes. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous êtes en train de perdre, vous êtes attaqué parce que vous êtes élu. Mais voici une révélation encore plus profonde. Ce que l'ennemi craint le plus, ce n'est pas votre force brute, ce n'est pas votre discipline, ce n'est pas votre volonté. Ce qu'il redoute, c'est votre révélation, votre prise de conscience de la vérité. Car une fois que vos yeux s'ouvriront à cette réalité, une fois que vous saisirez pleinement qui vous êtes et ce que vous portez, vous ne retomberez plus jamais dans le même piège. C'est ce qui arrive maintenant, et cela va tout changer, élu. Maintenant que vos yeux sont ouverts, il est temps de riposter. Mais écoutez attentivement, car cette bataille ne se gagne pas par la seule force de votre volonté. Vous avez déjà essayé de combattre par vos propres moyens, n'est-ce pas? Vous avez redoublé d'efforts, vous vous êtes promis de ne plus céder et pourtant vous vous êtes retrouvé épuisé, vaincu, en proie à la honte. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé des armes naturelles pour mener une guerre spirituelle. L'ennemi ne craint pas vos efforts humains. Il craint votre alignement avec la volonté divine. Vous ne triompherez pas de la chair par la discipline seule, aussi rigoureuse soit-elle. Vous triompherez par une stratégie divine, un plan orchestré par l'Esprit de Dieu. Et ce plan commence par la prière. Pas une prière tiède, routinière ou mécanique, mais une communion puissante, crue, sincère, une prière qui perce les ténèbres et mobilise les forces angéliques. Lorsque vous ouvrez la bouche avec foi, lorsque vous criez à Dieu avec tout votre être, vous ne parlez pas dans le vide. Vous transformez le monde spirituel, vous déplacez des montagnes invisibles, vous activez des réalités éternelles. Ensuite, il y a le jeûne. Le jeûne n'est pas une simple privation, c'est un acte de puissance spirituelle. Il réduit le bruit de la chair. Il fait taire les désirs qui hurlent en vous et il amplifie la voix de l'esprit. En jeûnant, vous déclarez à votre corps « Tu n'as pas le contrôle, c'est moi qui décide ». Vous dites au ciel « Je suis prêt à aller plus loin, à m'élever plus haut ». Certaines chaînes, certains cycles ne se brisent que lorsque le jeûne entre en jeu. Ce n'est pas une punition, c'est un positionnement stratégique, un alignement avec la volonté divine. Et puis, il y a la communauté, la responsabilité partagée. Cela peut sembler inconfortable, car la honte cherche toujours l'isolement. L'ennemi veut vous garder seul, silencieux, caché dans vos luttes secrètes, car dans l'isolement, il peut vous manipuler sans résistance.
Mais lorsque vous exposez votre combat à la lumière, lorsque vous laissez entrer quelqu'un de confiance, lorsque vous cessez de prétendre que tout va bien et que vous commencez à confesser vos luttes, vous désarmez la plus grande arme de l'ennemi, le secret. Rappelez-vous ceci. La chair est bruyante, elle crie, elle exige. Mais l'esprit est plus fort, sa voix porte une autorité divine. La tentation peut hurler dans vos oreilles, mais le murmure du Saint-Esprit est chargé de puissance. Et voici une vérité que l'ennemi espère que vous ne découvrirez jamais. On ne combat pas le désir par la honte, on le combat par la vérité. Quand l'ennemi vous murmure « Tu tomberas toujours, tu ne peux pas changer », répondez-lui avec la parole « Je suis une nouvelle création en Christ ». Quand il vous accuse, c'est qui tu es, un pécheur irrécupérable. Rappelez-lui « J'ai été mis à part pour un dessein divin ». Quand il vous dit « Tu es allé trop loin, il n'y a plus d'espoir », et me proclamez avec assurance « La grâce m'a trouvé, la miséricorde m'a gardé et je continue de m'élever ». Vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas prisonnier, vous n'êtes pas défini par votre passé. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous. Et cette puissance est plus grande que n'importe quelle tentation, plus forte que n'importe quelle chaîne. Avec cette puissance en vous, vous ne faites pas que survivre à l'attaque, vous la renversez. Vous reprenez le territoire perdu. Vous brisez les cycles qui vous retenaient. Vous laissez derrière vous un sillage de liberté qui inspire d'autres à se lever. Car dès qu'un élu s'éveille, dès qu'il prend conscience de son autorité, l'enfer commence à trembler, élu. Mais il y a une dernière révélation, une vérité finale qui scelle tout ce que nous avons dit et qui réveille le guerrier en vous pour de bon. Ne la manquez pas, car les mots qui suivent pourraient être les plus importants que vous ayez jamais entendus. Cette guerre, ces batailles incessantes, ces tentations qui semblent vous poursuivre sans relâche, elles n'ont jamais été envoyées pour vous briser. Elles ont été permises pour vous construire, pour forger en vous une résilience spirituelle, une force divine. Chaque lutte, chaque tentation, chaque nuit silencieuse où vous vous êtes senti indigne, inadéquat ou éloigné de Dieu était une preuve que quelque chose de sacré vit en vous. Vous avez été traqué parce que vous êtes saint, ciblé parce que vous êtes dangereux, attaqué parce que votre vocation fait trembler les portes de l'enfer. Mais maintenant, vos yeux sont ouverts, votre esprit est éveillé. Il ne s'agit pas seulement de luxure, il ne s'agit pas seulement de désir. Il s'agit de votre héritage spirituel, de votre destinée éternelle. Vous n'êtes pas dégoûtant, vous n'êtes pas disqualifié, vous n'êtes pas souillé. Vous êtes divin, porteur d'une gloire que l'enfer redoute. Et voici ce à quoi l'ennemi ne s'attendait pas, que vous vous lèveriez au cœur de la tempête, que vous vous réveilleriez au milieu de la bataille, que vous riposteriez avec une force nouvelle. Vous avez cessé de combattre avec les armes de la chair pour vous battre avec la puissance de l'esprit. Les chaînes commencent à tomber, les cycles commencent à se briser, et vous commencez à marcher dans une autorité inébranlable. Cette guerre n'était pas votre fin, elle était votre éveil. Vous savez maintenant que vous n'avez jamais été faible, vous avez toujours été choisi. Et ce qui a autrefois tenté de vous détruire deviendra le carburant qui propulsera votre destinée vers des hauteurs inimaginables. Alors, relevez la tête, aiguisez votre épée spirituelle, ancrez-vous fermement dans la vérité de Dieu et marchez comme le guerrier que vous êtes. Cette bataille n'est pas votre défaite, elle est votre annonce au monde spirituel. Proclamez-le maintenant dans les commentaires. Mon âme n'est pas à vendre. Dites-le avec ferveur, avec conviction, comme si l'enfer entier pouvait vous entendre. Et si ce message a ébranlé quelque chose en vous, si vous sentez le feu se rallumer dans votre esprit, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous et partagez cette vérité avec toutes les âmes choisies que vous connaissez. Car la guerre est réelle, mais votre victoire l'est tout autant. C'est votre moment, votre éveil, votre ascension. Allez-y maintenant et faites regretter à l'enfer le jour où il a osé s'en prendre à vous. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous perdez. Vous êtes attaqué parce qu'une pluie de bénédictions est sur le point de s'abattre sur votre vie.